Il est resté, après sa résurrection, il est resté 10 jours avec les disciples. Il a été vu par 500 frères en faisant la promesse, chers frères et sœurs, de revenir. Alléluia. Et Jésus est revenu par le Saint-Esprit. Il n'est plus revenu sous la forme physique, il est revenu sous la forme spirituelle, chers frères et sœurs, et il vit dans chaque croyant par son esprit pour perpétuer son ministère. Alléluia. En tout temps. Que son nom soit béni ce matin. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Lévitique. Il est dit dans le Lévitique chapitre 6, à partir du premier verset au verset 6. Il est dit ceci. Lévitique chapitre 6, premier verset au verset 6. Lévitique fait partie des 5 livres écrits par l'homme de Dieu Moïse. Donc nous sommes dans le Lévitique. C'est après Exode. Il est dit: et l'Éternel parla à Moïse disant: commande à Aaron et à ses fils en disant: c'est ici la loi de l'Holocauste. C'est l'Holocauste, il sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu de l'autel brûlera sur lui, et le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra sur sa chair des caleçons de lin, et il lèvera la cendre de l'Holocauste que le feu a consumé sur l'autel, et le mettra à côté de l'autel, et il ôtera ses vêtements et revêtira d'autres vêtements, et il emportera la cendre hors du camp en un lieu pur. Et le feu qui est sur l'autel y brûlera. On ne laissera pas s'éteindre, et le sacrificateur allumera du bois sur ce feu chaque matin, et y arrangera l'Holocauste, et y fera fumer les graisses des sacrifices de prospérité. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, on ne laissera pas s'éteindre. Chers frères et sœurs, gloire à Dieu, c'est ici la loi de l'Holocauste. Qu'est-ce que c'est l'Holocauste? L'Holocauste, comprenez que c'était un sacrifice. Alléluia. Ça vient du mot grec holos. Holos qui veut dire tout, un adjectif indéfini. Et puis kain, ça veut dire brûler. C'est un sacrifice dans lequel la victime devait être entièrement brûlée au point de devenir quoi? La cendre. Alléluia. La victime devait être entièrement brûlée. Et pour que la victime soit brûlée, il fallait placer cette victime-là. Cet animal que le juif, le judaïsant apportait, que ce soit dans le tabernacle, la première partie du tabernacle, c'est le parvis, ou le temple de Salomon, chers frères et sœurs, et c'était la responsabilité du sacrificateur, chers frères et sœurs, de raviver la flamme. Il fallait que le feu brûle. Et il est dit dans ce passage, quand nous lisons le verset 6, que le feu ne devait pas s'éteindre, le feu devait continuellement brûler jusqu'à ce que l'animal soit entièrement consumé par le feu. Chers frères et sœurs, c'est l'image de notre vie. Dieu nous dit ce matin, chers frères et sœurs, je crois qu'il y a un feu que le Seigneur a allumé en chacun de nous, et c'est notre responsabilité. Nous sommes un peu comme cet animal-là, l'animal qui est offert à l'autel de la croix. Si on ne souffre pas, chers frères et sœurs, à l'autel de la croix, mais il nous est impossible, chers frères et sœurs, il nous est impossible de servir Dieu dans l'onction. Il n'est pas question de servir Dieu, chers frères et sœurs, de servir Dieu animé de son feu. L'Église a besoin du feu de Dieu. L'Église a besoin de retrouver le feu de l'Esprit Saint, chers frères et sœurs. Et ce qui donne le feu, ce qui apporte le feu, chers frères et sœurs, dans nos vies, c'est tout simplement l'offrande, c'est le sacrifice de notre vie. Ce qui permet, chers frères et sœurs, à nos vies d'être animées, chers frères et sœurs. Alléluia, c'est l'offrande, c'est le sacrifice de ta vie. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de recette qui tienne, il n'y a pas de formule à réciter, chers frères et sœurs. Nous avons besoin, pour rentrer, pour recevoir le feu de Dieu. L'Écriture nous dit ici, un peu comme l'Holocauste qui était mis à l'autel, nous devons apporter, offrir nos vies comme un sacrifice vivant. Ça rejoint le passage de Romains, chapitre 12, au premier verset. Romains, chapitre 12, dit que offrez vos corps comme un sacrifice
vivant, un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Chers frères et sœurs, nous devons offrir, c'est l'offrande de nos vies, tout simplement. Parce que Dieu ne peut pas nous utiliser dans la puissance de son esprit. Dieu ne peut pas nous utiliser dans les signes, dans les miracles, dans les prodiges. Si on ne s'offre pas à lui, chers frères et sœurs, c'est impossible. Nous avons besoin de venir à lui et lui va nous brûler, le feu de son esprit va brûler et consumer, chers frères et sœurs, tout ce qui n'est pas à la gloire de son nom, afin que nous devenions, chers frères et sœurs, des instruments entre ses mains. Alléluia. On ne fait pas des choses à la place de Dieu, s'il vous plaît. On ne fait pas à la place de Dieu. On ne fait pas des choses religieuses. On n'est pas là pour nous construire une religion. Jésus lui-même n'est pas venu bâtir une religion quelconque. Il a servi tout simplement le Père. Et il dira que mes paroles, les Juifs pharisiens étaient étonnés, chers frères et sœurs, de l'entendre, de ses prêches, de ses prédications. Chers frères et sœurs, il parle comme ayant autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens. Les gens, c'était des témoignages que rendaient des personnes à son époque. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et Jésus va dire, et les gens ils étaient étonnés parce qu'il n'était pas allé dans les écoles rabbiniques. Quand le Seigneur est venu, il n'est pas allé dans les écoles, les facultés de théologie pour apprendre. Et il n'a même pas recruté les gens qui ont collaboré avec lui dans des universités, chers frères et sœurs. Il n'est pas allé chercher l'apôtre Paul dans l'université en Israël, auprès de Gamaliel. Non, il est allé au bord de la mer, il a pris des hommes sans instruction, des hommes du peuple, et que lui-même s'est chargé, chers frères et sœurs, de construire, de bâtir, alléluia, de bâtir l'homme nouveau. Je disais donc que les Juifs étaient étonnés. Ils disent, mais lui qui n'a pas fait les Écritures, comment est-ce qu'il arrive à enseigner la parole de Dieu? Il dira, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Et si Dieu nous envoie, il va nous donner le message, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc nous avons besoin tout simplement, chers frères et sœurs, de nous offrir entièrement. Dieu nous veut tout entier, corps, âme et esprit. Alléluia. Alors son œuvre va se faire au-dedans de nous. Parce que nous sommes là, chers frères et sœurs, nous sommes des sacrificateurs. On est un peuple de sacrificateurs. L'Écriture nous le dit, hein, il y a plus d'un chapitre qui le parle. Apocalypse chapitre 1 verset 5 dit à celui qui vous aime et qui vous a lavé par son sang et a fait de vous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Les sacrificateurs, ce sont des gens qui sont au service de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à être au service d'un homme, au service d'une organisation, d'un bâtiment quelconque, chers frères et sœurs, ni au service d'un prédicateur, au service de Dieu, accomplissant ce pourquoi Dieu a mis dans notre cœur. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur. Tous, on est des serviteurs et des servantes, mais avec des tâches bien spécifiques qui sont définies par Dieu. Personne ne rentre dans le service de l'autre. On ne sert pas Dieu par imitation. Chers frères et sœurs, on est un peu comme, on est un corps, et le corps a différents membres, et chaque membre a une fonction bien définie. C'est la même chose sur le plan spirituel. Alléluia. Mais si on ne s'offre pas au Seigneur, chers frères et sœurs, si on ne s'offre pas pour être enflammé par lui, mais il nous sera difficile de rentrer dans ce service. Et Dieu ne nous a pas appelés à être des religieux, chers frères et sœurs, à fonctionner dans la religion, dans la routine, parce que la religion c'est la routine, chers frères et sœurs. C'est des rites, à faire des rites, chers frères et sœurs. Alléluia. Nos vies doivent être animées, chers frères et sœurs, animées de son esprit, animées de sa flamme. Alléluia. Et c'est la responsabilité ici. L'Écriture dit que c'est les sacrificateurs qui mettaient du bois. Alléluia. C'est le rôle de chaque sacrificateur. C'est ce que nous sommes. Personne ne mettra du bois dans ta vie à ta place. Nous avons reçu quelque chose. Hein? Dieu a mis une flamme. Il y a une flamme qui a été allumée en nous, chers frères et sœurs, le jour où Christ s'est révélé. Ça n'est pas de la nouvelle naissance. Maintenant, c'est notre responsabilité, chers frères et sœurs, de mettre du bois pour que le feu ne se teigne pas. Pour que le feu que Dieu a mis, parce que ça veut dire que la flamme, elle est fragile. Hein? La flamme est fragile, chers frères et sœurs. Tu peux perdre l'onction comme un jeu d'enfant. On est dans le monde et je vais dire qu'il y a quelqu'un qui rôde. Satan n'a pas peur des gens qui prononcent seulement le nom de Jésus, non, ou des gens qui ont adhéré à un mouvement quelconque. Satan, il a peur des hommes et des femmes qui sont dans l'Esprit Saint. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, on peut le perdre si on ne le veille pas, chers frères et sœurs.
Si on ne veille pas, ici, c'était la responsabilité, c'est du sacrificateur. Chaque sacrificateur que nous sommes, il est de notre responsabilité, chers frères et sœurs, de raviver la flamme que Dieu a mise en nous. Alléluia. Parce que la flamme doit aller croissant, la flamme doit aller grandissant au fur et à mesure que nous mettions du bois. Le bois qui peut symboliser quoi? C'est l'adoration, c'est la louange. Que fait donc frère quand vous vous retrouvez? Chers frères et sœurs, on doit s'entretenir par des cantiques, par des hymnes, par des psaumes, la méditation de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, le jeûne et la prière, le jeûne qui est abandonné aujourd'hui. Je ne sais pas, le Seigneur dit qu'il y a des situations qui ne peuvent se débloquer dans notre vie que parce que nous avons emprunté le chemin du jeûne et de la prière. Si on ne veut pas jeûner, on croit que Dieu va faire quoi? Le Seigneur agit en partenariat avec nous, chers frères et sœurs. Dieu ne fera pas des choses que nous sommes appelés à faire. Si on ne veut pas faire notre part, ne disons pas que mais Dieu n'agit pas, il n'agit pas comment? Où est-ce que nous nous trouvons? Il nous veut à l'autel, chers frères et sœurs. C'est le sacrifice de notre vie. Voyez, nous voulons le feu, mais il y a un coût, chers frères et sœurs. Il y a un coût pour obtenir le feu de Dieu. Il y a un coût. Parfois, on a envie des gens qui ont l'onction de Dieu dans leur vie. On pense que l'onction est tombée, ça les est tombé dessus comme ça. Chers frères et sœurs, ce sont des nuits, peut-être des nuits blanches, à prier, à chercher la face de Dieu. Ce sont des temps de jeûne. Ils ont pris le temps à se séparer de la nourriture. Et le Seigneur le dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, sinon on est charnel. Si on n'arrive pas à jeûner, ça veut dire qu'on est un chrétien charnel. Tu ne peux pas dire à Dieu, non, il faut que Dieu me dise de jeûner. Dieu, l'Écriture nous dit dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées, c'est pour Dieu. Et je voulais vous dire que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Par exemple, quand Dieu te fait des promesses, il ne te dira jamais comment il va procéder pour te faire rentrer dans ses promesses. Il va cacher ces choses pour que tu mettes ta foi en action, à le suivre, à obéir tout simplement. Et la foi n'est pas attachée aux choses qu'on voit, sinon ce n'est plus la foi. Chers frères et sœurs, et ce qui est révélé, le même passage, Deutéronome 29, 29, les choses révélées, c'est pour nous et nos enfants, afin que nous mettions toutes les paroles de cette loi en pratique. Donc ça veut dire que Dieu on n'a pas besoin de demander une révélation particulière sur les choses qui ont déjà été révélées. Ce qui est révélé, c'est ce qui est rendu visible. C'est écrit, je peux lire. Je dois tout simplement faire quoi? Je dois me plier, chers frères et sœurs. Je dois me plier, ça marche. Mais si je reste là dans l'incrédulité et dis, ben voilà, il faut que Dieu me dise si je dois jeûner. Il faut que Dieu me dise si je dois prier. Il faut que Dieu me dise si je dois me retrouver avec mes frères et sœurs pour prier. Ou encore, on peut être les chrétiens qui trouvent toujours des prétextes et des excuses pour justifier leur médiocrité, pour justifier leur paresse, pour justifier leur tiédeur. On ne grandira pas, chers frères et sœurs. On ne grandira pas comme ça, chers frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons une église qui est dans le feu en nous, nous dans le feu, chers frères et sœurs. C'est le feu qui va amener les gens. Le feu attire, chers frères et sœurs. Le feu, regardez l'expérience de Moïse. Il avait l'habitude de voir les buissons au désert brûler et ces buissons consumés de suite. Mais là, c'était un buisson tout particulier. Il est en train de paître les troupeaux de son père. Il voit un buisson qui brûle. Mais le buisson ne consume pas, chers frères et sœurs. Ça attire les regards. C'est le feu. Les gens ne viendront pas vers nous parce qu'on les rabâche de la Genèse à l'Apocalypse. Le monde connaît des Écritures, même les satanistes, les francs-maçons, ils ont la Bible, chers frères et sœurs. Mais il y a une différence. Si nous avons le feu de Dieu en nous, chers frères et sœurs, le feu, que nos vies sont animées par le feu, nos paroles vont donner envie aux gens, chers frères et sœurs, de connaître davantage qui nous sommes ou qui nous servons. Chers frères et sœurs, si nous avons le feu de Dieu dans notre vie, les gens ils viendront. Alléluia. C'est le feu qui attire. Peu importe l'endroit où on se trouve. Aujourd'hui, on a des gens qui cherchent des lieux stratégiques. Là-bas, il y a plus de monde. Mettons-nous dans tel carrefour et rendons-nous visite. Mettons une plaque. Les gens vont venir. On n'a pas besoin. Jean-Baptiste était en plein désert. Il était éloigné des villes, chers frères et sœurs. Mais l'Écriture nous dit que les gens quittaient Jérusalem. Ils quittaient la Samarie. Il quittait la Judée, chers frères et sœurs. Il fuyait des synagogues, des temples. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien. Je crois qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur. C'était des rites, une vie routinière qui fatiguait. C'était le sommeil, chers frères et sœurs. Et ils allaient vers cet homme-là.
Et Jésus va faire une éloge à cet homme. Il dit que c'était non seulement la lampe qui brûlait, mais en même temps elle luisait, elle éclairait, chers frères et sœurs. Il y avait le feu de Dieu dans la vie de cette personne, chers frères et sœurs. Et nous avons besoin du feu de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin du feu de l'Esprit Saint. C'est le feu de Dieu qui va consumer les impuretés dans notre vie, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de venir à l'autel. Alléluia. En même temps, le feu nous consume et nous sommes dans le feu. Nous avons le feu. Nous portons le feu au fur et à mesure que nous nous laissons consumer, chers frères et sœurs. C'est comme ça que nous portons le feu. Et le feu grandit. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à une vie routinière, une vie statique, chers frères et sœurs, qui ne bouge pas, platonique. Non, chers frères et sœurs, alléluia. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, la vie avec Dieu, c'est une vie de renouvellement. On va de transformation en transformation. On n'est jamais arrivé, chers frères et sœurs, on n'est pas arrivé. On va de transformation en transformation, de gloire en gloire. Puisque le Seigneur n'est pas là, il veut nous revêtir de son corps, le corps glorifié. C'est lui qui bâtit ce corps, alléluia. C'est lui qui bâtit ce corps. Mais si on met si on a des restrictions ou des zones de non-droit, il y a dans notre des zones de non-droit, Seigneur, jusqu'ici, mais pas jusque-là. Seigneur, pas dans tel endroit. Mais frère, ça ne marchera pas, on sera malheureux. Alléluia. On doit laisser le Seigneur complètement nous dépouiller, chers frères et sœurs, des œuvres de la chair. Alléluia. Ici aussi, l'Écriture nous parle, ces sacrificateurs avec ce qu'on appelle, ils avaient des vêtements, les vêtements, le fin lin. Le fin lin, ça nous parle de, c'est la justice, ce sont les œuvres de sainteté. C'est la justice de Christ, une justice qui nous est imputée. Ce n'est pas une justice religieuse ou humaine. On essaye à faire des choses, ce n'est pas des œuvres de la chair. On essaie de faire des choses et puis voilà, pour avoir bonne conscience. Non, c'est des œuvres qui ne comptent pas devant le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, quand il nous appelle, c'est lui qui nous donne des choses à faire, il nous commande des choses à faire et on rentre dans les choses qui sont commandées par Dieu. Pas des choses que nous, on met en place, où le comité décide que oui, ici, on fait comme ça, on procède de telle manière. Chaque année, on est en droit de creuser des puits, je ne sais pas, un pays, on délègue les gens pour aller dans un pays d'Afrique qui est pauvre ou désertique, par exemple l'Éthiopie, et dit voilà, il faut creuser tant de puits dans tant nombre de villages. Ce n'est pas ça, frère. Le Seigneur demande d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il nous donne le Saint-Esprit pour nous conduire. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous entraîne dans les œuvres que le Seigneur lui a préparées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. Il y a des projets de Dieu qui ne sont pas forcément nos projets. Nous avons la volonté, nous avons des désirs, mais ne jamais confondre, chers frères et sœurs, nos volontés, nos désirs avec la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Alléluia. Pour notre vie. Et si nous ne nous offrons pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous révéler les désirs de Dieu. Alléluia. Dans notre vie. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu révèle les désirs de Dieu. Et pour cela, chers frères et sœurs, nous avons besoin de nous offrir entièrement, d'être entiers pour le Seigneur. Alléluia. Être entier pour Dieu, on ne vit plus pour soi-même. On ne vit pas pour ses parents, non, on vit pour Christ. On ne vit pas pour ses parents, on ne vit pas pour ses enfants. On ne vit pas pour son papa, pour sa maman, on vit pour Christ. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, dira l'apôtre Paul. On ne vit même pas pour soi-même. On ne vit pas pour soi-même, on vit pour Christ. Et ça, c'est les paroles de l'apôtre Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il faut que Christ arrive à vivre pleinement dans notre vie. Donc ici, je parlais donc des vêtements, chers frères et sœurs, ça nous parle de la sainteté, ce sont les vêtements de sainteté. Ce sont les vêtements, Dieu exige la sainteté, chers frères et sœurs. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit, poursuivez la paix et la sanctification ou la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc ici, il n'est pas question de faire des choses pour faire des choses. Et dit, bon, moi je fais telle chose et je vais voir le Seigneur. Je vous assure, nos titres ou d'aborder les titres. Il y en a, ils se font appeler archibishop, tout ce que vous voulez. Chers frères, mais les titres, tous les titres qu'on peut avoir, les positions qu'on peut occuper, ne flattent pas le Seigneur. Vous voyez, ça ne flatte pas Dieu.
ce qui nous met en état de rencontrer le Christ, c'est une vie de mise à part. Quand on parle de la sainteté, ça dit qu'on est séparé du monde. On n'épouse pas les méthodes du monde. On ne vit pas comme le monde. C'est la sainteté qui nous met en état de rencontrer le Christ. Alléluia. Et le Seigneur, ce sont des vêtements. Il nous a donné ces vêtements-là, mais à nous de les garder. Il va dire à une église, il va dire à l'église dans le livre d'Apocalypse, non, à l'église dans le livre d'Apocalypse, pas une église, Apocalypse, chapitre 16 au verset 15, il va dire, voici, je viens comme un voleur, bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'on ne voit pas sa nullité, chers frères et sœurs. Afin qu'il ne soit pas nu et qu'on ne voit pas sa nullité. Voilà, c'est ça, oui. Voici, je viens comme un voleur. Un voleur, quand un voleur vient vous visiter, il ne vous avertit pas. Quand quelqu'un veut cambrioler votre maison, il ne vous le dira jamais. Chers frères et sœurs, il va mettre un plan, il va t'observer. Et c'est ce que fait Satan. Chers frères et sœurs, c'est ce que fait Satan. Il va observer, il va te regarder, il va rôder autour de toi pour voir tes entrées, tes sorties, ton planning, comment est-ce que tu procèdes pour trouver une faille, chers frères et sœurs, afin de te dépouiller, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est comme ça, le voleur ne nous avertit pas. Et le Seigneur dit que je viendrai comme un voleur. Où est-ce qu'il nous trouvera, chers frères et sœurs? Imaginez un peu que le Seigneur vienne, il nous trouve. Certains disent que non, on ne peut pas perdre le salut. Imagine un peu que le Seigneur te trouve dans la boîte de nuit en train de, je ne sais pas moi, en train de t'exploser dans une boîte de nuit, ou je ne sais pas, dans des endroits qui ne sont pas, chers frères et sœurs, à sa gloire. Est-ce qu'on sera pris? Où est-ce que le Seigneur nous trouvera? Nous devons veiller, chers frères et sœurs. Nous devons veiller sur notre vie, veiller sur notre relation avec Dieu, chers frères et sœurs. Dieu nous appelle à veiller et à garder ses vêtements. Alléluia. À garder nos vêtements, chers frères et sœurs. Le vêtement qu'il nous a donné, qui symbolise sa justice. Alléluia. Il nous a revêtus de sa justice, chers frères et sœurs. Et nous devons marcher, pratiquer cette justice jusqu'à ce que le Christ revienne. Il va dire aussi, c'est l'église de Thyatire, Apocalypse 2, je crois c'est le verset 25, il va dire à cette église, tiens ferme. L'église de Thyatire. Apocalypse 2, 25, oui. Ce que vous avez tenez ferme. Ce que vous avez tenu le ferme. Alléluia. Il te dit, ce que vous avez, donc ça veut dire que le Seigneur avait donné quelque chose à cette église. Il donne maintenant cette recommandation, il dit de tenir ferme ce que tu as reçu. Mon frère, parce que si tu ne tiens pas ferme, chers frères et sœurs, dans ta marche avec Dieu, mais le diable peut, oui, il peut te prendre, il peut te ravir. Alléluia. Et Dieu a donné tout ce qui nous permettent de tenir, chers frères et sœurs, dans la foi. Moi, je ne sais pas ce que les gens recherchent. Tellement les choses de Dieu sont simples. Il a donné sa parole, il nous a donné tout l'équipement qu'il faut, chers frères et sœurs, pour pouvoir tenir jusqu'à ce qu'il revienne. Il nous a donné tout ce qu'il faut, chers frères et sœurs, pour qu'on s'entretienne, pour qu'on entretienne le feu de Dieu dans notre vie. Vous savez, tout pouvoir a besoin d'être non seulement renouvelé, mais en même temps nourri et entretenu, chers frères et sœurs. Alléluia. Même c'est une loi, même les mystiques le savent. L'apôtre, c'est le conseil que l'apôtre Paul donnera à son fils Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Il dit ranime le don de grâce que tu as reçu. Hein? Ce n'est pas Paul qui va ranimer le don de grâce. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été visitées par le Seigneur, même par des conférences. Ils sont allés dans les conférences, ils ont écouté les hommes de Dieu et le feu de Dieu est tombé dans leur vie. Mais le problème c'est l'après. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de ce feu? Qu'est-ce qu'on en fait de cette huile? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez? Et on se retrouve, on a 20 ans dans le Seigneur. 30 ans dans le Seigneur, c'est comme si on venait à peine de connaître Christ, chers frères et sœurs. Il n'y a rien de Dieu qui transparaît dans notre vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Hein? C'est à nous, parce qu'on a pris, on a laissé, on a cru que, ben voilà, avec le feu de Dieu, je peux prendre, avec l'onction de Dieu, l'huile de Dieu dans ma vie, je peux retourner quand je retourne à ma vie, ma vie, ma façon de faire, mon train quotidien,
le feu sera maintenu. Donc c'est très faux, chers frères et sœurs. Nous avons, quand Dieu nous visite, nous devons construire une demeure. Alléluia. Nous devons construire, quand nous recevons une visitation de Dieu, lui, le Dieu dans notre vie, maintenant c'est notre responsabilité de maintenir ce feu, chers frères et sœurs. Pour que le Seigneur ne se contente pas seulement de nous visiter, chers frères et sœurs, mais que nous lui construisions la demeure et qu'il vive en nous. Alléluia. Qu'il grandisse en nous. Alléluia. C'est à nous. Mais il faut qu'on diminue dans la chair. Pour que le Seigneur grandisse en nous, il faut qu'on lui donne la possibilité, effectivement, chers frères et sœurs, de grandir dans notre vie. L'objectif, ça même, c'est de lui ressembler tel il est. L'Écriture nous dit tel nous serons. Mais puisqu'il n'est pas encore là, on laisse le Seigneur grandir, prendre tous les compartiments de nos vies. Alléluia. Qui grandissent pleinement au point que l'homme spirituel, l'homme qui a été créé selon Dieu, puisse lui exhorter par nous, puisse lui témoigner par nous, puisse, chers frères et sœurs, lui enseigner, conseiller. Alléluia. Oui, la chair peut conseiller, chers frères et sœurs. La chair peut enseigner, mais c'est glorieux quand c'est l'Esprit de Dieu qui le fait à travers nous. Alléluia. C'est glorieux, chers frères et sœurs. Et nous voulons aujourd'hui des enseignements qui sont... On veut des enseignants ou des prédicateurs qui sont loin de l'Esprit de Dieu. On veut des prières qui sont ointes. Alléluia. On veut des vies ointes. On veut des louanges ointes. On ne veut pas des louanges religieuses. On ne veut pas chanter comme à la manière du monde. Hein, sous l'inspiration du monde, sous l'inspiration de Satan. Hein, l'Église aujourd'hui, elle est en panne de révélation. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle copie les méthodes du monde, comment les musiciens du monde chantent, et on apporte ça, ça envahit l'Église du Seigneur. L'Église, elle est, au lieu qu'elle se remette tout simplement en question, voir mais où est-ce que nous sommes tombés, et revenir tout simplement à son Seigneur, parce que Dieu, le Seigneur, lui, Dieu se plaît à sauver, Dieu se plaît à pardonner chaque fois seul, et il ne désire pas la mort. Nous, l'Écriture, il ne désire pas la mort du méchant. Qu'est-ce qu'il veut? Que le méchant se détourne tout simplement de ses mauvaises voies et qu'il le vive, chers frères et sœurs. Nous voulons l'onction, chers frères et sœurs. Nous voulons l'onction de Dieu dans notre vie, mais c'est lié à un pourquoi. Le coup, c'est le sacrifice, c'est l'offrande. C'est l'offrande de notre vie, chers frères et sœurs. Le coup ici, c'est l'offrande de notre vie. Si nous nous offrons entièrement, on doit s'offrir entièrement à l'autel de la croix. C'est l'autel du sacrifice, chers frères et sœurs, parce qu'à la croix, il n'est pas seulement question du sang. Il y a aussi le feu. Alléluia. Le feu doit brûler. Chacun de nous doit venir avec les impuretés de sa vie. C'est fini le temps des faux semblants, chers frères et sœurs, des masques, l'hypocrisie religieuse. Ça ne nous avantage pas. Je vous assure, ça ne nous avantage pas. Donc, chacun de nous doit venir avec sa vie et confesser ses péchés. Dire, Seigneur, ça, reconnaître que telle chose n'est pas bon pour ma vie. Et l'abandonner, chers frères et sœurs. Ainsi, Dieu nous revêtira de son feu. Alléluia. Et nous deviendrons des témoins vivants. Alléluia. Des témoins vivants. Nous marcherons dans les signes, dans les miracles, dans les prodiges, parce que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Le Dieu qui a utilisé les apôtres du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Alléluia. C'est le même Dieu aujourd'hui. L'Église n'est pas une chambre. L'Église n'est pas une chambre froide. C'est vrai que c'est devenu des industries de divertissement. Alléluia. Mais l'Église a besoin du feu de Dieu. Alléluia. On n'est pas là pour faire de la comédie. Ce n'est pas des associations à la manière du monde. Alléluia. Non, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous voulons, et c'est le feu de Dieu qui fait de nous des témoins visibles de ce que Dieu est. Alléluia. Le monde a besoin de découvrir autre chose. Et le Seigneur voudrait que par nous, par notre vie, ayant le feu de Dieu en nous, que nous soyons comme des portes, des panneaux indicateurs qui montrent que voilà, il y a un chemin, chers frères et sœurs, le chemin qui mène à Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des panneaux indicateurs. C'est le feu qui le fait dans notre vie, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous devenons des panneaux indicateurs, chers frères et sœurs, pour montrer aux gens que voilà, le chemin, c'est Christ. Alléluia. Le chemin de la transformation, le chemin du pardon, de la réconciliation, c'est Christ. Le message que nous portons a besoin d'être oint, chers frères et sœurs, être animé. Pourquoi? Parce que en fait, le message de l'évangile, c'est loin d'être un message mystique. Ce n'est pas un message philosophique. Ce n'est pas un message théologique, chers frères et sœurs.
c'est le message d'amour de Dieu. C'est le seul message qui conduit les hommes à Dieu. On ne peut pas le donner de manière froidement. Hein. Nos paroles ont besoin d'être ointes. Alléluia. Ainsi, le monde nous écoutera et les gens se tourneront, vers le Seigneur. Il dit, dans le feu brûlera continuellement sous l'autel et on ne le laissera pas s'éteindre. Alléluia. C'est ta responsabilité. Alléluia. C'est ta responsabilité. Et le Seigneur dit, donc, que lui, il n'est pas venu. Matthieu chapitre 12, verset 20. Il n'est pas venu pour éteindre le lumignon qui fume. Peut-être on est déjà près de s'éteindre. Il n'y a plus rien. Peut-être le feu est complètement, c'est la cendre et on est vraiment près de s'éteindre. Le Seigneur peut-être veut il veut raviver notre foi, il veut raviver notre espérance, il veut raviver en ce matin notre amour pour lui. Alléluia. Il n'y a que lui pour le faire, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Il n'est pas venu éteindre le lumignon qui fume, mais ça dépend de nous. Alléluia. Est-ce qu'on veut être passionné pour le Christ? Est-ce qu'on veut être enflammé pour le Christ? Lui veut enflammer les vies. Il dit toute chair sera salée de feu. Alléluia. Il veut mettre le feu de son esprit, chers frères et sœurs, en nous, pour que vraiment nous rentrions dans le service qu'il a prévu pour chacune de nos vies. Que son nom soit béni ce matin, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de contour. Ne cherchons pas des contours, chers frères et sœurs. On va tourner en rond, je vous assure. Ne cherchons pas des contours. On va tourner en rond, on va perdre du temps inutilement pour rien. Alléluia. La religion, c'est pas bien, c'est pas la solution. Alléluia. C'est Christ qui a donné tout ce qu'il faut, chers frères et sœurs. Tous les éléments qui nous permettent d'exceller, chers frères et sœurs, dans le royaume. Alléluia. Surtout dans les services qu'il nous a donnés. Alléluia. Le Seigneur n'est pas là pour... Dieu n'est pas pour la médiocrité, la paresse. Alléluia. Le Seigneur veut que nous excellions, chers frères et sœurs, dans le service. Alléluia, qu'il nous a confié. Et c'est à nous, chers frères et sœurs, c'est à nous. Il veut nous enflammer. Il veut que nos vies brûlent de lui. Alléluia. Il veut l'église qui est dans le feu. Alléluia. Le feu de ton esprit. Et cette église va attirer. Alléluia. Cette église attire. Alléluia. Et nous-mêmes, nous serons en paix. Alléluia. Nous serons en paix parce que c'est le péché qui rend les hommes malheureux. Alléluia. Nous serons en paix, complètement délivrés. Alléluia. Et des vies qui dépendent du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est vivant.